Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'histoire personnage commandant blanc actuel de Nier Automata. Alors c'est en 11 1941, une escouade de 16 androïdes en comptant A2 parmi eux vont pour une opération de reconquête de la Terre appelée Opération Black Pearl. Ces nouveaux modèles sont surnommés Unité Yora. Le commandant blanc et les deux androïdes opératrices assistantes en chef Yotsuba et Futaba observent l'avancement de la mission. Les androïdes sont abattus un par un lors de la descente par l'Alton Johnstone. Le satellite D-132 est utilisé pour les sauver. Ils abattent les machines. Il ne reste à la fin que 4 androïdes Yora. Pendant que les androïdes sont sur Terre, le commandant blanc, Yotsuba et Futaba reçoivent une demande d'annulation de l'opération. Les androïdes reçoivent la réponse. On leur dit que la demande d'annulation de l'opération est refusée. Le commandant blanc, Yotsuba et Futaba voient que les machines qui combattaient contre les 4 androïdes Yora et les androïdes inconnus ont été détruites. Le commandant blanc explique à Yotsuba et Futaba que ce sont la résistance et qui y sont. Plus tard, la 13e station orbitale Bunker reçoit les données du serveur Moncala ennemi. Le commandant blanc observe les données du Moncala en compagnie de Yotsuba et Futaba. Le commandant blanc, Yotsuba et Futaba reçoivent une demande de renfort pendant leur assaut contre le Moncala, mais le commandant blanc refuse l'ordre de demande de renfort et leur dit de continuer. Quelques temps après, le commandant blanc arrive dans la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker avec Yotsuba et Futaba qui sont en train de discuter entre eux. Futaba explique au commandant blanc comment on peut aider les androïdes avec leur mission sur le Moncala, mais le commandant blanc refuse l'autorisation. Futaba ne comprend pas la décision. Le commandant blanc commence à s'énerver. Futaba demande au commandant blanc d'expliquer la décision. Dans l'année de 1945, Nane Setoubi rejoint la commandante Blanche. La commandante Blanche dit que c'était un choix difficile pour avoir utilisé les boîtes noires contre le Goliath Engel et qu'elle leur félicite de l'avoir vaincu. Elle leur donne l'ordre de rejoindre la résistance sur Terre et de récolter des informations. Elle explique qu'elle a perdu le contact avec les unités Yora qu'ils ont envoyées avec la résistance. Ils doivent aussi se renseigner sur ce cas. puis Nanès quitte le commandant blanc. Le commandant blanc qui entre dans une pièce. Elle pénètre dans la pièce et va vers une console. Toutes les lumières s'éteignent. On voit qu'une sorte de conduit lumineux dans le sol s'ouvre. Le commandant blanc dit son nom et son rang. Le commandant dit que la mission devient ardue pour Tubi Nanès. Elle allait continuer, mais la voix imposante coupe la parole. Apparemment, le commandant blanc essaie d'envoyer plusieurs fois des rapports à Tubi Nanès, mais l'être suprême refuse catégoriquement tout le temps. Il dit de continuer à utiliser la résistance comme leur. Il dit les noms des 2 machines évoluées que Nanès et Tubi ont rencontrées qui sont Adoriev. Il dit que tout cela fait partie du projet Yora. Le commandant blanc conteste la décision de l'être suprême, mais l'être suprême la coupe dans sa phrase en disant qu'il faut toujours visualiser l'ensemble de la situation. Le commandant blanc demande aussi dans le sacrifice et il dit oui. Il fait rappeler la position du commandant blanc qui n'a pas plu au commandant blanc. L'être suprême finit par la gloire à l'humanité. Elle répond aussi par la gloire à l'humanité. On voit que le conduit lumineux est en face d'elle en hauteur mais qu'il est immense. Qu'il n'y a rien dans cette pièce à part le console et l'être suprême et que la salle est en gris. Le conduit lumineux se referme et tout devient noir. Le commandant serre très fort le poing. La salle de commandement appelle le commandant blanc et dit qu'elle a pu joindre Tubi Nanès. Elle lui demande si elle peut transmettre les détails de la mission. Le commandant blanc dit oui. Le commandant blanc apparaît en disant que les machines Abeko ont été repérées. Les androïdes normalement chargés de la mission ont disparu. En laissant un message mystérieux, on entend une voix inconnue qui dit « Oh, quelle pièce magnifique !» Tubi Nanès se demande ce que c'est. Le commandant blanc dit que comme sa boîte noire émet toujours des signaux, les androïdes de la salle de commandement pensent que les androïdes sont toujours en vie, qui leur envoient la localisation du message. Elle demande d'enquêter sur l'incident. Elle finit en disant qu'il continue d'enquêter sur les 2 machines évoluées qui sont croisées dans le désert, qu'il les contacte s'il y a du nouveau. Et la retransmission se termine. Nanès qui dit qu'ils sont tombés sur A2, une androïde déserteuse. Il fait un rapport de la situation avec A2. Le commandant blanc
voit qu'ils l'ont croisé. Elle leur explique tout ce qui s'est passé là concernant avec les meurtres d'Android. Nines lui demande pourquoi elle a déserté. Avec ce qui s'est passé, elle lui répond direct que c'est classé secret. On voit que cela a fait surprendre Nines. On leur dit ensuite la nouvelle mission assignée. On leur confie le rôle de la retrouver tout en l'assassinant par l'être suprême qu'on écoute leur conversation. Et le commandant blanc regarde devant elle, derrière elle, avec un air vraiment méchant. Il dit au commandant blanc que quelqu'un a écouté leur conversation. Le commandant blanc dit OK et se met à penser qu'ils ont grillé sa présence, tout en fronçant les sourcils. Un opérateur s'approche du commandant blanc. Le commandant blanc lui demande le problème. L'opérateur 60 explique que Tubi soumet une requête urgente. Elle lui dit que Nines a possible été kidnappé pendant sa mission. L'opérateur 60 continue en disant que l'objectif de l'ennemi est inconnu et que c'est la raison, je sais pourquoi, une demande d'équipe de recherche a été demandée. Elle conclut en lui demandant sa décision. Le commandant blanc se met alors à réfléchir. Elle dit ensuite que la demande d'équipe de recherche est refusée. Le commandant blanc lui dit de transmettre à Tubi sa réponse. Le commandant blanc dit son nom d'une voix ferme. L'opérateur 60 baisse en disant « À vos ordres !» Le commandant blanc félicite Tubi pour la destruction de l'unité spéciale F. Elle lui explique qu'elles ont découvert une grande partie du réseau qui était en fait géré par F. La conséquence de la perturbe du réseau des machines a en fait rendrait du coup les machines fragilisées. Il lui dit alors que d'après l'unité spéciale restante dénommée Adam, les extraterrestres ont été exterminés. Le commandant blanc entend cela et lui dit qu'elles vont enquêter là-dessus du côté des opérateurs. Le commandant blanc lui ordonne alors de garder ce sujet secret pour elle. Tubi obéit en disant « À vos ordres !» Elle explique au commandant blanc qu'elle a une dernière chose à lui dire. Le commandant blanc lui dit qu'elle écoute. Tubi dit « Nines !» Le commandant blanc en disant qu'elles vont lui procéder à une révision complète. Normalement, tout devrait bien se passer et qu'il fera à nouveau équipe avec Tubi. Elle lui dit que jusqu'à que Nines rejoigne Tubi, le commandant blanc autorise personnellement Pod 153 à l'escorter. Tubi répond par « compris ». Elle lui dit qu'elle veut confier une mission à Tubi en attendant que Nines soit parée complètement. Elle lui explique qu'avec la destruction de F, qui est l'unité centrale des machines, il y a eu du coup de nombreuses machines qui ont été coupées du réseau des machines. Le commandant blanc continue en disant que malheureusement, ils ont pu confirmer la construction d'un nouveau réseau de machines. Elles ont pu heureusement identifier le lieu où les communications se concentrent. C'est fort possible qu'Adam, l'unité spéciale qui reste, est présent sur les lieux. Elle lui donne alors commande de se rendre sur le lieu de communication et de détruire Adam. Tout le monde dans la salle de commandement est en train de regarder le grand écran de la salle de commandement. Nines interpelle le commandant blanc. Le commandant blanc se retourne tout en demandant ce qu'il y a à Nines. Nines arrive auprès du commandant blanc et lui dit que Tubi est encerclé par les machines hallucinées. Il demande au commandant blanc d'envoyer des renforts. Le commandant blanc répète le mot renfort. Le commandant blanc reste là sans rien dire et Nines la supplie. Le commandant blanc se tourne vers les opérateurs et leur donne comme ordre d'activer les unités de renfort se trouvant près de Tubi. Nines qui se met à sourire. Le commandant blanc dit que c'est une mobilisation d'urgence. Une signal d'alarme se met alors à retentir, ce qui fait étonner et surprendre le commandant blanc. Et Nines, sur le grand écran, un mot qui est écrit code F2. Les opérateurs disent que c'est le code F2 et qu'il y a une anomalie dans le réseau, que toutes les machines présentes dans le code F2 deviennent hostiles, que le niveau d'alerte passe au niveau 4. Le commandant blanc demande si on peut envoyer les renforts à Tubi. L'opérateur lui explique que l'anomalie du réseau ennemi perturbe la transmission, qu'apparemment l'ordre a été bloqué, que la zone semble être la cible d'un brouillage spécifique. Nines dit Tubi
Tout en regardant cela, la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker. L'opérateur apparaît et dit qu'une explosion a été signalée près du corps de la Résistance. Un autre opérateur dit qu'il y a 23 terminaux de transfert inactifs. On a 2 unités qui sont perdues, avec le commandant Blanc qui reste sans rien faire. Un autre opérateur dit qu'il y a un niveau 5 dans la cité en ruine. Tous les opérateurs à l'œuvre très sérieux et déterminés. Un opérateur dit qu'une équipe de Yora affronte des formes de vie mécanique hostiles. Le commandant Blanc serre alors sa baguette et donne un ordre en criant que pour toutes les unités Yora, il s'agit d'un déploiement d'urgence. Le cercle de communication avec le Conseil de l'Humanité ouvert. Le Conseil de l'Humanité l'interpelle en l'appelant par le commandant. Le commandant Blanc est en train de discuter avec le Conseil de l'Humanité. Le Conseil de l'Humanité l'appelle par son nom pour lui dire qu'elle a déjà formulé 18 requêtes pendant que le procès est en cours. Le Conseil de l'Humanité lui explique qu'elle sait pourtant ce que signifie le refus émis par le Conseil de l'Humanité. Le commandant Blanc lui dit qu'elle est la commandante pour les troupes Yora, que pour diminuer les pertes, il est parfois bon de prendre une décision qui va jusqu'à contester les décisions du Conseil de l'Humanité. Le Conseil de l'Humanité lui dit qu'il a une limite à toute chose. Il dit ensuite que la demande d'utilisation du satellite laser D132 est refusée. Elle lui demande pourquoi en lui disant que vu le rythme où ça va, la troupe Yora sera décimée et que le projet n'aura plus aucun sens. Le Conseil de l'Humanité lui dit que le sens du projet est défini par le Conseil de l'Humanité. Le Conseil de l'Humanité lui dit de garder pour elle ses commentaires. Le Conseil de l'Humanité lui dit que, comme elle sait, le processus 11 doit créer un dieu avant que le Conseil de l'Humanité n'entre en sommeil. Le Conseil de l'Humanité explique au commandant Blanc qu'elle a un rôle à jouer dans le projet 11, qu'il ne faut pas oublier le contenu. Il dit au commandant Blanc qu'il a terminé. Le Conseil de l'Humanité dit alors « Gloire à l'humanité !» Le commandant Blanc réplique aussi par « Gloire à l'humanité !» Le cercle du Conseil de l'Humanité se ferme. Dès que le cercle du Conseil de l'Humanité s'est fermé et que la pénombre est revenue, le commandant Blanc se pose la question si elle doit répéter les mêmes erreurs. L'écran principal se met à se brouiller. Un opérateur dit que les communications ont été coupées à cause de l'explosion pour que l'écran principal affiche le mot de « pas de signal ». Le commandant Blanc entend localiser les unités Yora et de l'envoyer. Un opérateur dit que la connexion a été rétablie, qu'elle affiche l'écran principal. Le commandant Blanc dit « Oh non !» Dans la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker, l'écran principal est allumé et que c'est affiché dessus les dégâts de l'impact de l'explosion sur le sol. L'opérateur dit que la réduction de la masse ennemie a été confirmée. Un opérateur dit que les boîtes noires de Tubi et de Niles ont été détectées. Un autre opérateur dit qu'il y a le refroidissement de l'arme du satellite laser D132. Un opérateur s'approche de derrière du commandant Blanc. L'opérateur dit au commandant Blanc que le Conseil de l'Humanité n'a pas donné autorisation d'utiliser le satellite laser D132, que le commandant Blanc baisse les yeux en entendant ce que dit l'opérateur. Le commandant Blanc se retourne et marche en direction de l'opérateur. Elle passe à côté de l'opérateur. L'opérateur demande au commandant Blanc s'il risque tous une sanction. Le commandant Blanc s'apprête à quitter la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker. L'opérateur appelle le commandant Blanc en disant « Commandante !» Le commandant Blanc s'arrête de marcher. Le commandant Blanc dit à l'opérateur qu'ils ont besoin d'un dieu, que même si le dieu n'existe pas. Des bruits de pas qui s'éloignent petit à petit, que le commandant Blanc quitte la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.